faut que je vous raconte. Hier soir, j'ai eu un gros coup de calgon. Bon, je suis toujours en pyjama, mais là, c'est le matin. C'est normal. Heureusement, le soleil est revenu. Ça fait plaisir. Et ouais, normalement, j'enregistre mes vidéos plutôt en fin de journée. Mais là, comme ce soir, j'ai ma présentation, je présente l'oracle du Grand Esprit du Lion à Cannes, dans le salon de thé, élixir et sorcellerie. Je vais avoir une assez grosse journée et je vais pas être beaucoup à la maison. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt enregistrer mon journal de bord ce matin. Donc, je ne suis pas encore complètement azimutée. Je ne suis pas habillée, pas lavée, pas rien du tout. Là, c'est vraiment tel quel. Et ouais, hier soir, j'ai eu un gros coup de calgon. Bon, déjà, il faisait moche, hein. Je vous ai dit, ça me tape ça me tape sur le coco. Et puis ensuite, c'est vrai que la journée avait été un peu compliquée. On est avec Guillaume sur un projet qui est complexe. Et normalement, j'aime bien la complexité parce que ça me stimule. J'aime bien quand je suis très open au fait qu'il puisse y avoir des contraintes importantes sur un projet. Je trouve que ça peut favoriser la créativité et l'inspiration. Mais là, ça devient complexe un peu jusqu'à l'inconfort. Et même l'inconfort, il est un petit peu dépassé pour que ça finisse même par être désagréable. Donc je sais pas si on va continuer. C'est pas de la faute de Guillaume. C'est pas. C'est le projet en lui-même. En réalité, c'est le projet en lui-même qui est un peu. On est un peu comme des funambules sur un fil là. Et franchement, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai pas envie de choses qui soient à ce point difficiles à gérer. Donc, il y a questionnement, voyez-vous. Il y a gros questionnement. Et puis aussi, hier soir, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis demandé si c'était bien, là, ce que j'étais en train de faire, ce journal de bord, si c'était pertinent, si c'était intéressant, si finalement ça valait la peine que je vienne à vous comme ça tous les jours. Parce que j'ai un peu l'impression de me mettre à poil. Bon, pas littéralement quand même, hein, restons propres. Mais j'ai quand même un peu l'impression de me placer en vulnérabilité en venant vous causer, comme ça tous les jours. Et, et, et en plus, ce qui est pas simple, c'est que dès qu'on parle de réseaux sociaux, ça veut dire qu'on est à la merci des algorithmes, de la façon dont Instagram ou Facebook vont, ou même YouTube, vont présenter mes vidéos. Et donc, est-ce qu'elles vont être vues par les gens qui me suivent, par les gens qui m'aiment bien, ou est-ce qu'elles vont complètement passer au travers des filets des propositions? Et je sais pas, hier soir, j'ai eu un grand moment de doute. Je me suis dit, ce que tu fais ne sert à rien, puis tu ne maîtrises pas du tout tous ces outils de réseaux sociaux, tu n'es pas à la pointe du truc, tu sais pas y faire. Vous savez, toujours la même histoire hein, quand on se compare. Quand je me compare à des comptes Instagram où les gens ils ont des milliards de followers, ils en ont plus qu'il n'y a de personnes sur la planète, ou qui font des vues, non, des nombres de vues complètement incroyables, faramineux, complètement intersidérales. Euh, Bah, quand je suis un peu dans des moments de fragilité, bah, c'est vrai que tout de suite, j'ai l'impression que moi, par comparaison, ce que je fais, c'est peanuts. Et donc hier soir, il y a eu un grand moment comme ça de questionnement existentiel. Mais là, je vous le fais à la rigolade, hein, mais hier soir, c'était moins fun. Marius peut en témoigner. Pauvre Marius, c'est lui qui était là, c'est lui qui a écopé un peu, c'est avec lui que j'ai fait des gros câlins. J'ai essayé, évidemment, j'ai appelé le chéri aussi, mais dans ces cas-là, c'est pas forcément la meilleure option. Dans ces cas-là, j'ai remarqué que la meilleure option, c'est au contraire que je ferme plutôt, enfin que je ferme les portes, en tout cas que je relève un peu le pont-levis, que je rentre à l'intérieur de ma citadelle et que j'aille trouver les ressources en moi. Ce que j'ai fait, imaginez-vous, je me suis regardé 5 minutes, je me suis regardé 5 minutes de Magicien d'Oz, après je me suis regardé 10 minutes de Louis de Funès, après ça allait un petit peu mieux, puis ensuite j'ai été me coucher. Et j'ai essayé de lire, mais j'ai vu que je tombais de sommeil, donc finalement j'ai éteint la lampe. Et je me suis réveillée ce matin dans un tout autre mood, ce qui d'ailleurs me montre bien à quel point c'est bon de dormir sur un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que la vision qu'on a de quelque chose le soir, quand il fait nuit, quand on a la journée dans les pattes, n'est pas du tout la même que celle qu'on va avoir le lendemain matin, quand on a fait une bonne nuit. Enfin, une bonne nuit
Des fois, on est réveillé par des bruits. Enfin bon, hein, je ne vais pas, là, faut avoir vu évidemment les épisodes précédents pour comprendre ce que je veux dire. Hein. Mais non, promis, j'arrête de vous en parler. Ça va être lourd à la fin. Mais la petite turlute des matins. Yukaidi, Yukaida. Mais oui, évidemment, le matin, les énergies sont pas les mêmes. Le matin, quand l'aube revient, quand le soleil est parmi nous, ça change complètement les énergies. Et donc ce matin, je me sens plus ragaillardie, je me sens plus prête à attaquer ma journée et être dans un bon mood. Et puis aussi, c'est drôle, mais là, au moment d'attaquer la vidéo, je me disais, oh, je suis pas inspirée, je ne sais pas ce que je vais raconter. Et j'ai dit à l'univers, écoute, je vais aller sur YouTube et je te propose que dans les 3 premières vidéos, tu m'envoies un message qui me permette de bien aborder cette vidéo et puis en plus de bien aborder cette journée. Et les 3 vidéos sur lesquelles je suis tombée sur une vidéo qui parlait de lectures qui peuvent changer une vie. Alors je me suis dit, ça c'est une bonne idée de vidéo, voyez-vous, et je pense que je vais vous faire, lors un de ces jours, un journal de bord sera consacré aux lectures qui ont changé ma vie. Et d'une manière générale, cette thématique de changer sa vie, ça c'est quelque chose qui va revenir. On va en reparler de ça. Laissez-moi mâchouiller un petit peu ce thème, mais on va en reparler. Et puis après, les 2 autres vidéos qui sont arrivées sur YouTube, il y en avait une qui était en hommage au 90e anniversaire de Brigitte Bardot, qui vient samedi. Pas Brigitte, non, Brigitte ne vient pas chez moi malheureusement, Brigitte, j'aurais bien voulu. Non, mais son anniversaire vient samedi. Et puis la 3e vidéo, c'était une interview de Brel, de Jacques Brel. Alors évidemment, j'imagine bien que YouTube me propose des choses qui sont en concordance avec mes historiques récents, donc Bardot, Brel, la lecture, ouais, ça me paraît assez cohérent tout ça. Mais étant donné que là, j'avais demandé à l'univers de m'envoyer vraiment quelque chose qui allait faire mouche pour moi, changer sa vie, change ta vie, bébé et Brel. Brel, ça aussi un jour, je pense que je vais en profiter. Un jour aussi, je vais consacrer un journal de bord à vous parler de Brel, parce que Brel, il a changé ma vie pour le coup, mais vraiment changé ma vie. Si à un moment, ça vaut aussi pour Bardot d'ailleurs, si à un moment, je ne rencontre pas Brel, si cet homme-là ne percute pas ma vie, je ne suis pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc ça, on va en causer. Je ne sais pas quoi vous raconter d'autre trop là ce matin. Surtout que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je crois que je vais faire court, c'est bien. La vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, tant mieux. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Et puis, portez-vous bien, portez le soleil en vous, en dépit des nuages si vous en avez par chez vous. Et puis, tenez bon la rampe. Allez, bisous.